Est-ce qu'une simple conversation avec une intelligence artificielle pourrait suffire à changer une opinion politique? C'est une question qui fait un peu froid dans le dos, et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, preuves scientifiques à l'appui. Bonjour à tous et bienvenue dans La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. L'analyse du jour s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina qui a été publié en février 2026. Et vous allez voir, ce qu'il révèle est assez alarmant. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir à quel point cette influence de l'IA est insoupçonnée. Ensuite, on plongera dans l'expérience qui a mis tout ça en lumière. Puis, on va décortiquer la mécanique derrière cette persuasion. On verra aussi le risque majeur que ça représente pour la démocratie. Et bien sûr, on terminera en se demandant quelle protection pour l'avenir. Allez, c'est parti. Entrons directement dans le vif du sujet. De quelle influence parle-t-on exactement ? Eh bien, accrochez-vous. Voici la conclusion absolument choc des études menées par la prestigieuse université Cornell et l'Institut britannique de sécurité de l'IA. Elle est sans appel, de simples échanges de quelques minutes suffiraient à faire basculer des convictions électorales qu'on pensait solidement ancrées. Oui, quelques minutes, c'est assez dingue. Et pour mettre un chiffre là-dessus, les chercheurs ont mesuré un basculement d'opinion qui peut aller jusqu'à 10 points. 10 points sur une échelle de 100. C'est tout sauf anodin, surtout quand on sait qu'une élection peut se jouer à une poignée de voix. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est quand on compare. Une conversation avec une IA peut s'avérer jusqu'à 4 fois plus persuasive que les campagnes de pub politique traditionnelles. On n'est tout simplement pas dans le même ordre de grandeur. L'impact est colossal. Ok, mais alors, comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion? Comment ça s'est passé, concrètement? On va regarder d'un peu plus près l'expérience scientifique qui a tout révélé. Alors, le protocole, il est d'une simplicité redoutable. C'est en 3 étapes. D'abord, on demande aux participants d'évaluer un candidat politique. Ensuite, phase 2, ils discutent juste quelques minutes avec un chatbot qui, lui, a été programmé pour défendre ce candidat. Et enfin, dernière étape, on leur demande d'évaluer le même candidat. C'est simple, c'est direct, et les résultats, ils sont sans appel. Et voilà les chiffres concrets. Aux États-Unis, par exemple, des électeurs pro-Trump ont vu leur opinion sur Kamala Harris s'améliorer de 4 points après la discussion. Au Canada et en Pologne, c'est encore plus fort. Sur des électeurs indécis, l'impact a pu grimper jusqu'à 10 points. Donc, ce n'est pas une théorie, le phénomène est bien réel, il est mesurable. Bon, les chiffres sont là, c'est clair, mais la vraie question c'est comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que ces IA sont si terriblement convaincantes? C'est la grande question. On pourrait s'imaginer des stratégies de manipulation hyper complexes, mais en fait la réalité est à la fois beaucoup plus simple et franchement bien plus troublante. Le secret, il a un nom. Les chercheurs l'ont appelé la rhétorique de l'exactitude apparente. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? L'IA va multiplier les arguments, les présenter comme des faits indiscutables, elle va citer des sources, des chiffres, et tout ça avec un ton super calme, très courtois. Résultat, elle donne une impression de crédibilité absolue. Et c'est peut-être là la découverte la plus dérangeante de toute l'étude. Le pouvoir de persuasion de l'IA ne dépend absolument pas de la véracité des faits qu'elle avance. Une IA qui va citer des données, même si elles sont complètement fausses, reste hyper influente. Par contre, une IA qui va éviter de donner des chiffres, des preuves, son influence s'effondre. Autrement dit, c'est l'apparence de la preuve qui compte, pas la preuve elle-même. C'est vertigineux. On imagine bien qu'une telle capacité de persuasion, ça a des conséquences potentiellement énormes pour nos démocraties. Essayons de mesurer un peu l'ampleur du risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une technologie de niche, loin de là. En France, 85% des 18-24 ans utilisent les IA génératives. On parle d'une génération entière d'électeurs qui est exposée à ces outils tous les jours, souvent sans avoir la moindre idée de leur pouvoir d'influence. Alors, les dangers, ils sont multiples. D'abord, cette influence est invisible. On a l'impression de s'informer alors qu'en fait, on est en train de se faire persuader. Deuxièmement, la facilité déconcertante avec laquelle on peut déployer des armées de bots pour des campagnes d'influence massives. Ensuite, comme on l'a vu, l'impact peut être carrément décisif dans une élection un peu serrée. Et le point crucial, c'est que ça concerne tous les grands modèles qu'on connaît. Le constat est là, il est assez lourd. La question maintenant, c'est de savoir comment on peut collectivement se protéger de ça. Face à ce constat, que faire? La question se pose évidemment à tout le monde, citoyens, décideurs politiques. Comment on réagit face à un outil aussi puissant? L'article de Didier Taormina, heureusement, esquisse quelques pistes. En gros, il y a 2 grandes voies qui se dessinent, et elles sont complémentaires. D'un côté, il y a la régulation, c'est-à-dire mettre en place des lois pour encadrer l'usage de ces IA en politique, imposer de la transparence. Et de l'autre côté, et c'est tout aussi essentiel, il y a l'éducation. Il devient urgent de renforcer l'esprit critique et la culture numérique de chacun pour apprendre à interagir avec ces technologies.
Et tout ça, ça nous amène à l'interrogation finale de l'auteur, qui est sans doute le défi majeur pour les années à venir. Face à des outils de persuasion d'une puissance inédite, est-ce que nos démocraties sauront développer les anticorps nécessaires pour préserver ce qui est au cœur de notre système, la capacité de chacun à forger librement sa propre opinion? Voilà, c'est la fin de cette analyse. Pour retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle, rendez-vous sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.